Bonjour tout le monde, bienvenue à Gospel Vie en ligne. On avait hâte de vous retrouver et en particulier, si vous avez suivi les nouvelles récemment, si vous avez vu notre capsule cette semaine, on a très hâte de vous retrouver en présentiel. Je rappelle que ça se passe le 6 mars prochain à Gospel Vie. Les portes vont être ouvertes à nouveau pour le public, la famille, les amis de Gospel Vie. Il y aura de la place, on espère, pour tout le monde. N'oubliez pas de mettre ça à votre agenda. Le 6 mars prochain, on vous attend. Aujourd'hui, j'ai un message sur mon cœur qui brûle et je veux vous le communiquer avec tout ce que j'ai. Le titre va peut-être vous faire rire un peu, Le renard et la poule. Le renard et la poule. Ça, c'est le titre du message d'aujourd'hui. Si vous avez lu un peu les fables de La Fontaine, le renard et le corbeau, je ne m'en vais pas du tout dans la même direction. On va dans une autre direction aujourd'hui et je vous demande d'être très attentif parce que le message que je vous communique aujourd'hui, c'est un message d'une grande importance et je prie que ce soit un message qui va comme déclencher un réveil dans les cœurs de plusieurs. Sans plus tarder, je vous lis le texte qui va servir de base, de source pour ce message-là qui se trouve dans Luc au chapitre 13, les versets 31 à 35. Et voici ce que ça dit. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, c'est Jésus qui va parler maintenant, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Le texte que je viens de lire là, c'est un point tournant. Un point tournant dans le récit que nous raconte Luc dans son évangile. C'est un point tournant. Et l'extrait que je viens de vous lire, on voit dans cet extrait des pharisiens qui viennent voir Jésus. Jésus est en train de parler, il enseigne, il exerce son ministère public terrestre. Et les pharisiens viennent lui dire, il faut que tu t'enfuis parce que Hérode veut te tuer. L'Hérode dont il est question ici, c'est Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est le fils d'Hérode le Grand. Son père était juif, sa mère était samaritaine. Et son père, c'est cet Hérode-là qui, des années auparavant, a fait tuer plusieurs bébés mâles de 2 ans et moins dans l'espoir de pouvoir éliminer l'enfant nouveau-né dont on disait qu'il deviendrait le roi des Juifs. On parle ici de Jésus. Il a fait tuer des bébés dans l'espoir de tuer le Messie qui avait été promis. Et son fils, Hérode Antipas, ici, qui a comme pris la relève d'une partie de son royaume, celui-là, on parle de lui, les pharisiens parlent de lui en disant qu'il veut tuer Jésus. Et dans cette conversation avec Jésus, on retrouve un moment clé dans le ministère de Jésus. C'est comme un point tournant. Certains commentateurs disent que les pharisiens qui sont venus voir Jésus à ce moment-là sont des sympathisants de Jésus. Des pharisiens qui aimaient Jésus, qui aimaient son enseignement, qui aimaient son ministère et qui voulaient à tout prix lui éviter de mourir. D'autres commentateurs vont dire que non, ces pharisiens-là, ce n'est pas des sympathisants de Jésus. En fait, ces pharisiens voulaient simplement utiliser le nom d'Hérode pour intimider Jésus et le faire fuir parce que justement, Jésus, il n'appréciait pas vraiment son ministère. Et j'ai plutôt tendance à pencher vers cette deuxième explication-là pour différentes raisons. Notamment le fait que juste avant que les pharisiens ici viennent voir Jésus, pour ceux qui ne savent pas, les pharisiens, c'est un peu comme des ultra-religieux dans la société juive. Okay? Et avant que ces hommes-là viennent voir Jésus pour lui dire « Hérode va te tuer, pars d'ici, prends la fuite », Jésus était en train de parler de plusieurs choses, notamment des pharisiens qu'il traitait d'hypocrites. Et Jésus traite les pharisiens d'hypocrites parce qu'ils résistent à la volonté de Dieu, ils ne reçoivent pas son ministère et ils font différentes choses qui mettent des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent s'approcher de Dieu. Et donc, une des raisons pour laquelle je ne pense pas que les pharisiens, dans le texte que je viens de lire, étaient des sympathisants de Jésus,
Parce que Jésus était en train de parler des pharisiens dans des termes peu flatteurs. Je serais très surpris qu'après les paroles que Jésus a prononcées, des pharisiens seraient venus ici maintenant pour essayer comme de le protéger ou pour lui rendre service. Et même s'il y avait des pharisiens sympathisants de Jésus dans la foule, et il y en avait, je serais très surpris que devant leurs collègues pharisiens qui, eux, étaient hostiles à Jésus, ils seraient venus donner une telle information pour aider Jésus à s'enfuir. On connaît Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien qui, dans les évangiles, on voit qu'il est quand même un sympathisant de Jésus, mais il vient parler à Jésus dans la nuit. Et donc, il ne prenait pas la chance de parler à Jésus, surtout pas pour lui faire des compliments en public. Lui, il le fait dans la nuit. Et donc, un peu pour les mêmes raisons, je serais très étonné que des pharisiens sympathisants de Jésus et publiquement, devant leurs collègues qui, eux, n'aimaient pas Jésus, se seraient mis à lui rendre service. Ils auraient plutôt eu tendance à faire ça discrètement. Ok ? En tout cas. Et une autre raison, c'est que Hérode, plus tard, va rencontrer Jésus. Après, un peu de temps après cette conversation-là, Hérode va rencontrer Jésus et au moment où ils se rencontrent, il n'y a rien dans le discours d'Hérode, il n'y a rien dans l'attitude d'Hérode qui montre qu'Hérode avait l'intention de tuer Jésus ou qu'il avait cette volonté-là de le tuer. Au contraire, Hérode est plutôt intrigué par Jésus à cause de tout ce qu'il a entendu dire de lui. Hérode veut voir Jésus faire des miracles, il veut voir quelque chose d'épatant. Et comme il n'arrive pas à tirer quelque chose de Jésus, finalement, Hérode envoie Jésus vers Pilate. Donc ça, c'est une autre histoire, d'accord ? Mais une chose qui est intéressante, peu importe que les pharisiens dont il est question ici aient été ou non des sympathisants de Jésus, la réponse de Jésus est vraiment intéressante. Jésus qui dit au verset 32, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » C'est curieux que Jésus dise « allez dire à ce renard » en parlant d'Hérode. C'est curieux parce que Jésus ne nous a pas habitués à le voir traiter les gens de cette façon-là. On voit rarement Jésus traiter les gens d'un nom, encore moins d'un nom d'animal. Okay? On ne le voit pas vraiment faire ça, sauf à quelques occasions, on le voit parler assez durement des pharisiens. Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites. Mais une chose qui est différente ici, c'est que quand Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, il explique toujours pourquoi il les traite d'hypocrites. Vous êtes hypocrite parce que vous faites ceci. Vous êtes hypocrite parce que vous dites cela. Vous êtes hypocrite parce que Jésus les traite d'hypocrites, mais il explique aussi pourquoi il les traite d'hypocrites, pourquoi ils sont hypocrite. Alors que lorsqu'on parle d'Hérode ici, Jésus se contente de dire, allez dire à ce renard, donc il appelle Hérode renard, mais il ne donne aucune explication pour dire pourquoi il dit ça. Il ne donne aucune explication pour qu'on puisse comprendre, mais pourquoi il le traite de renard? Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Personnellement, j'ai entendu des chrétiens parler des autorités, parler de dirigeants, de leur communauté ou de leur ville, en des termes peu flatteurs, mettons, en justifiant leur attitude, par les paroles de Jésus. Et ils disent quelque chose comme, Jésus a traité Hérode de renard, eh bien moi je peux bien traiter celui-là de ceci et cela. Et donc ils justifient leur attitude face aux autorités, une attitude parfois hostile en s'inspirant de ce que Jésus dit ici. Personnellement, je pense qu'utiliser la parole de Dieu pour justifier une telle attitude, c'est abuser de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas à avoir une attitude condescendante ou une attitude qui révèle un manque de respect, si on veut, face aux autorités. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne et ce n'est pas non plus l'exemple que nous avons ici en Jésus. Pourtant, il y a des gens qui vont le faire. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est mais pourquoi est-ce que Jésus dit ça d'Hérode? Jésus n'était pas en train de manquer de respect à Hérode. Jésus n'était pas en train d'insulter Hérode. Jésus a toujours été respectueux face aux autorités, même soumis aux autorités. Mais parfois, il y a des choses que Jésus a faites, il y a des choses qu'il a dites qui pourraient peut-être nous donner l'impression qu'il va dans une certaine direction, mais si on
on ne creuse pas dans ce que Jésus dit et pourquoi il le dit, si on ne creuse pas dans le texte, on risque de passer complètement à côté. L'attitude qui est attendue du chrétien face aux autorités, c'est une attitude de respect, de déférence, une attitude de soumission. Maintenant, quand on parle de soumission, il ne s'agit pas d'une soumission absolue. Aucune soumission ne devrait être absolue pour la simple raison que les personnes en autorité à qui on donne cette soumission-là, on accorde cette attitude de soumission-là, n'ont pas reçu une autorité absolue. Toute autorité qu'un homme a reçue est limitée et donc la soumission qui leur est due est également limitée et elle est limitée selon les paramètres à l'intérieur du cadre de leur fonction. De telle sorte que dès qu'il y a abus d'autorité, on n'est plus tenu de se soumettre. Toute autorité est limitée, aucune autorité n'est absolue. Le seul qui a reçu une autorité absolue, ou plutôt le seul qui a une autorité absolue, c'est Dieu. Et donc à lui, on peut se soumettre absolument. Mais à tout être humain, la soumission doit être limitée et s'exercer à l'intérieur du cadre de leur fonction. Et si vous qui m'écoutez, parfois avez la tentation de traiter une autorité de renard, avant de céder à cette tentation-là, posez-vous d'abord la question suivante. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus traite Hérode de renard? Plusieurs personnes ont suggéré que Jésus traite Hérode de renard à cause du caractère d'Hérode. Jésus le traite de renard à cause de son caractère. On dit que Hérode était un homme rusé. On dit que c'était un homme malhonnête même. On dit ça de lui. Et donc Jésus a voulu nous faire comprendre qu'Hérode était un homme rusé. D'autres également ont suggéré que le renard étant considéré comme un animal impur pour les Juifs, et donc Jésus voulait mettre en évidence le fait qu'en Hérode, on avait affaire à un homme impur. OK? Donc ça fait partie des choses qui sont avancées pour expliquer pourquoi Jésus utilise ce terme-là pour parler d'Hérode. Et c'est très intéressant parce que Jésus se permet de traiter les pharisiens d'hypocrites, mais il explique pourquoi ensuite. Mais pour Hérode, il n'y a pas d'explication. Il fait juste dire « ce renard ». Mais je doute que Jésus ait utilisé ce terme simplement pour nous faire savoir que Hérode était rusé ou malhonnête ou impur. D'ailleurs, ce n'est pas les gens rusés, malhonnêtes ou impurs qui manquaient dans l'environnement de Jésus à cette époque-là. Et pourtant, on ne voit pas Jésus traiter les gens de renards pour autant, à gauche et à droite. Jésus ne le fait pas. Il le fait ici pour Hérode. Et c'est particulier parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus ne nous a pas habitués à cette attitude-là. Jésus ne nous a pas habitués à l'entendre traiter les gens de renards ou autres dans son entourage. Mais ici, il le fait pour Hérode. Une des choses qui distingue Hérode des pharisiens, Jésus qui s'est permis de les traiter d'hypocrites, c'est que tout le monde savait que Hérode était un homme rusé. Tout le monde savait à qui on avait affaire quand on parlait d'Hérode. Mais les pharisiens, eux, étaient hypocrites, selon Jésus, parce qu'ils projetaient une image qui n'était pas vraie. Ils passaient pour des hommes spirituels, près de Dieu, des hommes qui comprenaient la volonté et le cœur de Dieu. Et Jésus est venu comme révéler quelque chose que plusieurs n'avaient pas réalisé, que plusieurs n'avaient pas nécessairement vu, pour dire qu'il y avait du faux là, chez ces hommes-là. Alors que pour Hérode, Jésus n'avait pas besoin de lui donner un nom qui identifierait en quelque sorte son caractère, parce que tout le monde savait déjà qu'Hérode était un homme rusé. Tout le monde savait déjà de quoi était capable Hérode. Ce n'était pas caché. Les pharisiens, eux, cachaient leur vraie nature, ce qu'il y avait dans leur cœur, mais pas Hérode. Hérode, on savait à qui on avait affaire. Si vous avez lu un peu les évangiles, vous voyez que Hérode, ce n'était pas un enfant de cœur, d'accord? Pour comprendre, par contre, pourquoi Jésus traite Hérode de renard, il faut aller plus loin que ce terme-là et comprendre et voir et chercher à découvrir qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus dit ces choses. Allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Jésus est en train de nous dire, aujourd'hui, demain
et le troisième jour, je fais des guérisons, je chasse des démons, après j'aurai fini. Ensuite, il ajoute, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, parce qu'il ne convient pas qu'un prophète meure ou périsse à l'extérieur de Jérusalem. Vous voyez, le sujet de conversation ici, là, ce n'est pas le caractère d'Hérode. Le sujet de conversation, ce n'est pas est-ce que Hérode est rusé, est-ce que Hérode est malhonnête, est-ce que Hérode est impur. Le sujet de conversation ici, c'est la mort de Jésus. Le sujet de conversation, c'est la mort de Jésus. Et donc, quand Jésus se permet de traiter Hérode de renard, il n'est pas en train de vouloir nous exposer, si on veut, une information concernant Hérode. Jésus est en train de nous parler de lui, là. Aujourd'hui et demain et le jour suivant, je vais faire des guérisons, je vais chasser des démons. Après ça, c'est fini. Et voici ce qui est particulièrement intéressant ici. Jésus nous dit ça, aujourd'hui, demain et le troisième jour, je vais chasser des démons, je vais faire des guérisons, après, c'est fini. Et quand on lit le reste des chapitres qui se trouvent dans Luc, là on est au chapitre 13 en ce moment, mais Jésus dit, vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, c'est arrivé. Ça arrive au chapitre 20 de Luc. Ça veut dire que lorsque Jésus dit, je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain et le jour suivant, c'est terminé. Les événements qui se sont déroulés aujourd'hui, demain et le jour suivant, s'étalent dans l'évangile de Luc entre les chapitres 14 et les chapitres 19, soit 6 chapitres. Et dans ces 6 chapitres, qui correspond au jour que Jésus a désigné, aujourd'hui, demain et le jour suivant, dans ces 6 chapitres, quand vous les lisez, vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il y a seulement 3 miracles. Jésus dit aujourd'hui, demain et le jour suivant, je chasse les démons, je guéris les malades. Après, c'est fini. Et quand on va lire les chapitres qui correspondent à ces jours-là que Jésus vient de désigner, on ne trouve que 3 guérisons. Mais c'est curieux. Chapitre 14, verset 1, l'homme hydropique, c'est-à-dire l'homme dont le corps est gonflé, Jésus le guérit. Au chapitre 17, à partir du verset 1, Jésus rencontre les 10 lépreux. Donc il guérit les 10 lépreux, vous connaissez certainement cette histoire. Et au chapitre 18, à partir du verset 35, Jésus guérit un homme aveugle à Jéricho. Seulement 3 guérisons. Et on ne parle pas de démons qu'il chasse. Pourtant, Jésus a dit, je guéris les maladies, les malades, je chasse des démons aujourd'hui, demain et le jour suivant. Après, c'est tout. Et lorsqu'on va vérifier, OK, comment ça s'est passé, quels sont les démons qu'il a chassés, quels sont les miracles qu'il a faits, quelles sont les guérisons qu'il a opérées, on n'en trouve seulement que 3. Mais à quoi est-ce qu'il joue, Luc? Parce que c'est Luc qui écrit cet évangile. C'est Luc qui nous rapporte les propos de Jésus. Et alors qu'on s'attend, après ces propos-là, à ce qu'il y ait comme une explosion de miracles, une explosion de guérison, une explosion de ministère de délivrance, on trouve seulement 3 événements qui correspondent à ces guérisons-là. Et on se demande, est-ce que c'est tout ce que Jésus a fait? Pendant ces 3 jours, il a guéri 3 mecs? Mais, sans compter les 10 lépreux. Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours-là? Ces trois guérisons? Moi, je pense qu'il en a fait beaucoup plus que ça. Vous savez, Jean a dit, dans l'évangile de Jean, vers la fin, le dernier chapitre, Jean a dit que si on avait écrit toutes les choses que Jésus avait faites, il n'y aurait pas assez de place dans nos bibliothèques. Et donc, par ces paroles, on peut croire, on peut supposer que pendant ces 3 jours-là, quand Jésus dit aujourd'hui, demain et le jour suivant, on peut supposer que Jésus a fait beaucoup de guérisons. Il a chassé plusieurs démons. Il a fait plusieurs miracles. Mais pour Luc, il n'en a rapporté que 3. Par contre, ça ne veut pas dire que dans ces 6 chapitres, donc entre les chapitres 14 et 19, ça ne veut pas dire que dans ces 6 chapitres, okay, c'est tout ce que Jésus a fait, ces 3 guérisons-là. Quand on lit ces chapitres, ce qu'on découvre, c'est que Luc a pris beaucoup de temps pour nous raconter et nous expliquer les paraboles et les enseignements que Jésus a donnés. Donc, sur ces 6 chapitres-là, Luc n'a présenté que 3 des miracles que Jésus a faits, et
Tout le reste des pages sont remplies par des enseignements et des paraboles. C'est comme si Luc voulait nous faire comprendre que Jésus a marché pendant ces 3 jours-là, aujourd'hui, demain et le jour suivant, qu'il a fait beaucoup de guérisons, qu'il a chassé beaucoup de démons. Il y a eu plusieurs miracles, mais le plus important, ce n'est pas tous les miracles que Jésus a fait. Le plus important, c'est ce que Jésus a dit. Le plus important, ce n'est pas tant ce que Jésus a fait pendant ces jours-là. Le plus important, c'est ce que Jésus a dit. Et Luc veut attirer notre attention sur ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jésus parle ici, il approche de la fin de son ministère. Jésus est dans ses derniers jours. Et donc, dans ces derniers jours, ce qui est le plus important, ce n'est pas de savoir combien de miracles ont été faits, combien de démons ont été chassés. Le plus important, c'est qu'est-ce que Jésus a voulu vous faire comprendre pendant ces jours-là. Et il se trouve également que les 3 guérisons que Luc nous rapporte ici, les 3 guérisons qu'il rapporte ici sont comme, si on veut, des illustrations de ce que Jésus a voulu nous faire comprendre. La première guérison, Jésus guérit l'homme hydropique, il reçoit une délivrance. Jésus veut nous délivrer de quelque chose. La deuxième guérison, on nous parle des lépreux, les 10 lépreux que Jésus a purifiés. Jésus veut nous purifier de nos péchés. Et la troisième guérison que Luc rapporte, c'est l'homme aveugle qui recouvre la vue. Jésus veut nous ouvrir les yeux. Jésus veut délivrer son peuple, il veut purifier son peuple, il veut ouvrir les yeux de son peuple avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que Jésus dit, aujourd'hui, demain, le jour suivant, je chasse des démons, je guéris des malades, et après ça, c'est fini. Parce que Jésus était à la fin de son ministère. Il est à la fin, on approche de la conclusion. Jésus veut délivrer du mal, il veut nous purifier, et il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Et donc, c'est pour ça que les enseignements de Jésus et les paraboles de Jésus prennent autant de place dans ces 6 chapitres-là qui ont suivi, si on veut, ces paroles de Jésus. Ce qui est important à retenir, ce n'est pas nécessairement tous les miracles qui ont été faits, je tiens à le répéter, et toutes les guérisons qui ont été faites, mais qu'est-ce que Jésus a voulu nous faire comprendre? Jésus qui approche de la fin de son ministère, qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? Si on ne comprend pas ce que Dieu essaye de nous faire comprendre, ce qu'il essaie de nous faire saisir, ce qu'il veut nous faire recevoir, il n'y a aucun miracle qui va nous amener là où on a besoin d'aller. Si tu ne comprends pas ce que Dieu essaie de te faire comprendre, si tu ne reçois pas le message que Dieu essaie de te communiquer depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, il n'y a aucun miracle qui va t'amener là où tu dois aller. Il n'y a aucun miracle qui va te faire rentrer dans ta destinée. Il n'y a aucun miracle qui va t'amener au niveau où tu as besoin de te rendre. Aucun miracle va faire de toi la personne que Dieu t'appelle à être si tu ne reçois pas l'enseignement que Jésus essaie de te communiquer. Et Jésus parle ici à un peuple qui est comme aveuglé. De plusieurs façons, Dieu a essayé de leur communiquer sa parole, sa volonté, sa pensée. Jésus a essayé de les avertir de ce qui s'en venait. Parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Et ils ne se laissent pas avertir. Ils ne se laissent pas toucher. Ils ne se laissent pas convaincre. Ils ne permettent pas à Dieu d'ouvrir leurs yeux. Au contraire, tout ce qu'on veut, c'est des miracles. Tout ce qu'on veut, c'est des guérisons. Et Dieu leur accorde parce que Dieu est compatissant, il est généreux, il est bon. Alors il agit. Mais le plus important, ce n'est pas le miracle. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu te dit. Et je veux le dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Tu demandes à Dieu des miracles, tu demandes à Dieu des guérisons, tu demandes à Dieu des percées, tu demandes à Dieu des faveurs et Dieu veut t'accorder toutes ces choses. Mais ces choses-là, parfois ne sont que temporaires. Même si Dieu guérit la maladie, la mort est toujours dans ton corps. Même si Dieu t'accorde la percée que tu as demandée, cette percée-là ne changera pas ta vie de manière permanente. Même les miracles que Dieu opère sont temporaires. Jésus a ressuscité Lazare des morts, mais Lazare, il est mort un jour, on l'a enterré. Il n'est pas avec nous aujourd'hui.
C'est temporaire. Mais ce qui demeure, ce qui reste, c'est la parole que Dieu essaie de semer dans ton cœur depuis des années. La parole que Dieu essaie de semer dans ton cœur depuis quelques jours peut-être. Et il y a quelqu'un qui ne dort plus la nuit parce que Dieu te parle la nuit. Mais tu as encore du mal à recevoir ce que Dieu essaie de te dire. Et tu veux des miracles. Et je prie que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Parce que Dieu est toujours près de ceux qui souffrent. Et il est toujours prêt à intervenir. Mais il y a pire que les maux qui affectent le corps. Ce sont les maux qui affectent ton âme. Et pour les maux qui affectent ton âme, Dieu a une parole qu'il veut t'envoyer. Parce que si ton corps a besoin d'être guéri, ton âme en a encore plus besoin. Mais tu négliges ton âme. Et tu mets toute ton attention sur ton corps et sur ta situation sociale. Dieu veut t'amener plus loin et il veut te faire comprendre ces choses avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, demain et le jour suivant, je fais encore des miracles. Mais il y a un message que tu dois recevoir qui est plus important encore que les miracles. Pendant ces 3 jours, Luc nous donne le détail de ce qui s'est passé. Et il n'a accordé que 3 spots pour les guérisons que Jésus a fait. Et tout le reste des pages, c'est enseignement sur enseignement. Et les enseignements que Jésus a apportés vont pratiquement tous dans la même direction. Et les miracles ou les guérisons que Luc a décidé de nous présenter dans ces pages-là portent la thématique du message que Jésus a essayé de communiquer pendant ces 3 jours-là. Dieu veut nous délivrer, il veut nous purifier, il veut ouvrir nos yeux avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Pourquoi est-ce que Jésus a traité Hérode de renard? Pourquoi? Son but n'était pas d'insulter Hérode. Jésus n'était pas en train de manquer de respect à Hérode. Jésus n'était pas en train de vouloir attirer notre attention sur le caractère d'Hérode. Rusé, impur, malhonnête. Ce n'était pas le but de Jésus. En fait, il ne dit pas ça tant pour nous donner une information sur Hérode que pour nous donner une information sur lui-même, une information très importante. La Bible utilise souvent des animaux, des noms d'animaux, pour essayer de nous faire voir une facette de Dieu. Si vous avez lu votre Bible à plusieurs endroits, vous avez lu, on parle de Dieu, de Jésus notamment, comme étant l'agneau. On parle de l'agneau immolé. On parle d'un animal pour le comparer à Jésus. On parle aussi du lion. Jésus est le lion de Juda. Dans l'Ancien Testament, alors que Moïse fait construire le temple, on voit comment Moïse il utilise différents matériaux pour construire le temple. Et à un moment donné, on prend une peau de dauphin qui doit servir dans le temple. La peau de dauphin qui parle du Messie, qui est doux, mais qui est en même temps ferme, étanche. Plusieurs images d'animaux qui sont utilisées ici pour nous parler de Dieu, pour nous faire comprendre une facette de Dieu. On parle du bouc, le bouc émissaire, encore là pour nous rappeler ce que Dieu fait pour nous. Et dans ce passage-là de Luc 13, c'est le seul endroit dans la Bible où on compare Dieu à une poule. Okay? Et si ça se trouve, vous-même, vous n'utilisez jamais le mot poule pour parler de Dieu. Vous utilisez lion, vous utilisez... il y a même un chant qui compare Dieu à un taureau. Vous parlez de l'agneau, vous parlez du bouc. Mais je ne connais personne qui utilise poule pour parler de Dieu. Personne qui utilise poule pour parler de Jésus. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui parle de cet animal-là et qui se l'associe, qui se l'approprie. Allez dire à ce renard, je chasse des démons, je guéris les malades aujourd'hui, demain et le jour suivant et ensuite, j'aurai fini. Et il poursuit, il dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant parce qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et après ça, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble sa couvée ou ses petits. Jésus ici se compare lui-même à une poule.
Et une poule, c'est un animal qui est une poule est très protectrice. Vous connaissez certainement l'expression mère poule. Mais la mère poule, elle est toujours en train d'essayer de protéger ses enfants parce qu'elle sent ou elle voit ou elle a peur du danger. OK? Et donc, quand Jésus prend cette image et la met sur lui-même, et il se compare lui-même à une poule, c'est qu'il y a un danger dont Jésus veut protéger le peuple. Mais pour que le peuple soit protégé de ce danger, ce peuple-là doit entendre le message. Ce peuple doit recevoir le message. Il doit laisser Dieu l'avertir du danger. Et il se trouve que le renard est le prédateur de la poule. Il se trouve que le renard est le prédateur de la poule. Et donc, quand Jésus dit aller dire à ce renard, en parlant d'Hérode, son but, ce n'est pas d'insulter Hérode. Son but, ce n'est pas de nous parler du caractère nécessairement d'Hérode. Le but de Jésus, c'est de nous donner une information très importante. Parce qu'il utilise les termes renard et poule dans la même phrase. Ce n'est pas sur Hérode qu'il veut attirer notre attention, c'est sur lui-même. Lui, il est le renard. Moi, je suis la poule. La poule cherche toujours à protéger ses petits lorsqu'elle sent le danger. Elle veut les mettre en sûreté, à l'abri, sous ses ailes. Sous ses ailes. Jérusalem, Jérusalem. On est au verset 34. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et à la fin, Jésus rajoute, mais vous n'avez pas voulu. J'ai voulu vous protéger. J'ai voulu vous mettre à l'abri parce qu'il y a du danger. Mais vous n'avez pas voulu. Vous ne m'avez pas laissé vous avertir. Vous n'avez pas reçu mes paroles. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est les miracles. C'est les guérisons. Alors que le vrai danger, il est tout autre. Ton vrai problème, ce n'est pas le problème de ta condition physique. Bien que c'est un problème, et Dieu veut intervenir, il fait encore des guérisons, il fait encore des miracles. Jésus chasse encore les démons. Mais notre plus grand problème, ce n'est pas ces choses. Pendant ces 3 jours, aujourd'hui, demain et le jour suivant, Jésus a délivré plusieurs personnes, il a guéri plusieurs personnes, il a fait toutes sortes de miracles. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce que Jésus voulait vraiment voir se produire, c'était le miracle de la conversion. Mais à la fin, il dit, vous n'avez pas voulu. Et en lisant ces paroles, j'imagine Jésus dire ça, Jérusalem, Jérusalem, en secouant la tête, le cœur lourd. Parce que ce qu'il voulait vraiment voir se produire ne s'était pas produit. Jésus pouvait chasser des démons, guérir des malades, faire toutes sortes de miracles. Mais ce qu'il voulait vraiment voir se produire, ça ne s'est pas produit. Alors Jésus, il secoue la tête. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois? Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce qu'il se pourrait que Dieu vous regarde et il secoue la tête en disant, ma fille, combien de fois j'ai essayé de te protéger, de t'amener à l'abri sous mes ailes. Mon fils, combien de fois j'ai voulu te mettre à l'écart, hors du danger. Mais tu ne t'intéresses pas à mes paroles. Tu t'intéresses juste à mes miracles. Tu ne t'es pas laissé avertir. Jésus était face à une génération qui ne réalisait pas dans quel état était son cœur. Tout ce qui les préoccupait, c'était leur situation physique, sociale, financière, économique. Alors qu'il y avait plus important, il y avait quelque chose de plus important encore. Et donc, parce qu'ils ne se laissaient pas avertir, ils n'ont pas laissé le message de Dieu pénétrer leur cœur. Ils sont passés complètement à côté du plan de Dieu pour eux.
Complètement à côté. Tu peux recevoir des miracles, des guérisons, des délivrances et quand même passer à côté de ce que Dieu essaie de faire dans ta vie. Tu peux recevoir des miracles, des guérisons, des délivrances, des percées de toutes sortes et quand même passer à côté, complètement à côté de ce que Dieu essaie de faire dans ta vie. Complètement à côté. Parce que même après ces 3 jours de guérison et de miracles, Jésus se tient là et dit, vous êtes passé à côté. Combien de fois j'ai essayé de vous protéger? Vous pensiez que le vrai danger, c'était la maladie? Non, ce n'est pas la maladie le vrai danger. Vous pensez que le vrai danger, c'est la faillite? Non, ce n'est pas la faillite le vrai danger. Vous pensez que le vrai danger, c'est le gouvernement? Non, ce n'est pas le gouvernement le vrai danger. Combien de fois? Combien de fois? Et c'est ça qui est tragique. C'est que les humains ne valorisent pas toujours leur âme. On valorise nos maisons, on valorise nos voitures, on valorise notre corps, on valorise nos projets, on valorise nos rêves. Mais les choses que Dieu veut semer dans notre âme. Et quand il y a un danger, Dieu essaie de rassembler ses enfants pour les mettre à l'abri. Ah non, non, Seigneur, ça ne nous intéresse pas, ça. Envoie-nous un miracle à la place, là. Arrête. Et donc Jésus est en face de cette génération-là qui ne réalise pas dans quel état spirituel ils sont. Ils ne réalisent pas dans quel état spirituel ils sont. Et au moment où Jésus dit ces choses, sa mort est imminente. Son arrestation est imminente, sa mort est imminente. Et ce sont ces événements-là qui vont marquer un tournant dans la vie de Jésus. Et la mort de Jésus va être à la fois une bénédiction et une malédiction. Bénédiction parce que de sa mort va naître l'Église. Une famille spirituelle pour toutes les nations, pour tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ. Ils vont entrer dans une alliance avec Dieu. Ils feront partie du royaume de Dieu. Et malédiction parce que de la mort de Jésus, après la mort de Jésus, le peuple d'Israël, qui avait été pourtant établi par Dieu pour être la lumière des nations, la lumière du monde, ils ont été comme disqualifiés à cause de leur désobéissance, à cause de leur rejet du Messie. Ils ont été disqualifiés. La mort de Jésus, bénédiction et malédiction. C'est pour ça qu'au verset 35, Jésus ajoute, « Voici votre maison vous sera laissée, abandonnée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. » C'est comme si Dieu disait aux Israélites, j'ai tout essayé pour vous rapprocher de moi, pour vous amener là où vous deviez être. J'ai tout essayé pour me réconcilier avec vous, mais vous n'avez rien voulu savoir. Alors je n'habite plus ici. Votre maison vous sera laissée. Votre maison sera abandonnée. C'est-à-dire que mon esprit va se retirer. J'habite plus ici. Moi aussi, je m'en vais. Je m'en vais. Et le cœur de Jésus est lourd au moment où il leur dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes. Le cœur de Jésus est lourd parce que Jésus voit venir un danger plus grave que tous les dangers, plus grave que tous les défis qu'ils ont vus à date. Et ce danger-là, c'est le danger d'être disqualifié. Disqualifié comme peuple élu, comme peuple choisi, disqualifié. Et c'est imminent, ça s'en vient vite. Quand une population a l'opportunité, l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et rejette cette bonne nouvelle, il y a toujours des conséquences physiques et spirituelles. Et pour le peuple d'Israël, le peuple des Israélites à qui Jésus s'adresse dans ce texte-là, il y a eu des conséquences graves. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Le temple a été comme abandonné par Dieu. Et le peuple d'Israël, si vous avez lu un peu l'histoire du peuple juif après les événements de la crucifixion, vous savez que le peuple, les Israélites, ceux qui étaient des judaïsants, se sont mis à rechercher leur liberté.
Ils étaient sous occupation romaine. Ils ont donc recherché leur liberté et ils ont voulu faire ça par des moyens politiques / violents. Ils se sont soulevés contre les Romains, déclenché une révolte et ça a été sanglant. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, comme l'ont fait leurs ancêtres, ils se sont appuyés sur des moyens politiques. Ils ont voulu affronter les autorités, ils ont voulu affronter le gouvernement. Ils ont voulu prendre les choses en main. Comme pour concrétiser par leurs propres mains, concrétiser la promesse du royaume. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous, chrétiens, aujourd'hui, savons que nous ne provoquons pas le royaume. Nous attendons de recevoir le royaume qui nous a été promis. Et ce n'est pas par des moyens politiques qu'on fait venir le royaume de Dieu. Ça, vous laissez ça aux humains. Mais les Israélites, les Juifs, ils se sont révoltés contre les autorités romaines. Ils ont déclenché une révolte, ça a été sanglant, ça a dégénéré. Et ça a abouti à la destruction du temple. Le temple a été détruit par les Romains. Le temple a été détruit. Parce que Dieu n'était plus dans l'affaire. Et quand Dieu n'est plus dans l'affaire, tu prends toutes sortes de moyens. Tu veux faire venir le royaume de Dieu par la politique, tu veux faire venir le royaume de Dieu par des moyens humains, plutôt que par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Et c'est ce que Dieu voulait éviter. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes, mais vous n'avez pas voulu. Ils n'ont pas voulu écouter la voix du Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu à travers Jésus. Ils n'ont pas voulu recevoir le Messie qui leur avait été envoyé. Et donc, conséquemment, ils se sont trouvés à vouloir prendre les choses en main. Et ça a fini par leur destruction. Et aujourd'hui, on est ailleurs. Aujourd'hui, nous formons l'Église et Dieu appelle encore des nations à l'Église, à se réconcilier avec lui à travers l'Église, à faire partie de la famille de Dieu. Aujourd'hui, demain peut-être et encore le jour suivant, Jésus continue de faire des miracles, continue de guérir des malades, continue de chasser des démons. Jésus continue d'agir de toutes sortes de façons. Mais le plus important, ce n'est pas les miracles, les guérisons ou les démons chassés. Le plus important, c'est le message que Jésus veut semer dans les cœurs de cette génération. Le plus important, c'est ce que Jésus veut semer dans les cœurs de notre génération. Et la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce message? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'évangile que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on va le recevoir et se laisser transformer? Est-ce qu'on va le recevoir, se repentir, se laisser façonner par Dieu, se laisser conduire par Dieu? Est-ce qu'on va se laisser protéger par Dieu? Ou est-ce qu'on va continuer de simplement demander des miracles et laisser les paroles de Dieu tomber par terre quand lui veut nous dire quelque chose d'important? Vous savez, les miracles ne nous rapprochent pas nécessairement de Dieu. On veut des miracles. Et les miracles, ça fait partie de la vie de l'Église. Les miracles font encore partie de la vie de l'Église. Ils ont leur place et ils sont importants. Et je prie que Dieu continue de distribuer des dons spirituels dans l'Église. Qu'il continue d'agir puissamment à travers des intercesseurs. Qu'il continue d'agir puissamment dans ces églises, partout à travers le monde, quelle que soit la communauté où se trouvent ces enfants. Je prie qu'il continue et que l'Église marche dans la puissance. Mais je prie aussi pour une Église internationale qui a les oreilles grandes ouvertes pour entendre ce que l'Esprit dit. Parce que le plus important, ce n'est pas tous les miracles que Dieu fait au milieu de nous. Le plus important, c'est d'être obéissant à la voix de sa parole, pour se laisser conduire par lui. Parce que lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu, lorsqu'on est juste intéressé à voir la puissance de Dieu à l'œuvre, alors c'est facile pour nous de déraper et de chercher des moyens humains pour faire venir le royaume.
Et il y en a qui vont aller jusqu'à se positionner comme des adversaires des autorités gouvernementales, comme si c'était ça l'appel de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas ça l'appel de Dieu sur nos vies. On est appelé à être l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ entend la voix de Dieu, se laisse conduire. Elle opère le miracle, elle marche dans le miraculeux, elle marche dans la puissance de Dieu. Mais le plus important pour elle, ce n'est pas les miracles. Le plus important, c'est l'enseignement que nous recevons par son esprit. J'ignore d'où vous nous regardez maintenant, d'où vous nous écoutez maintenant. Mais je pense que Jésus regarde, là où vous vous trouvez, il regarde votre ville. Et je me demande ce que Jésus est en train de dire maintenant. Est-ce que Jésus est en train de dire, Montréal, Montréal, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Paris, Paris, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Abidjan, Abidjan, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Haïti, Haïti, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Combien de fois? Combien de fois? Est-ce que vous avez voulu? Est-ce que ma ville entend la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ pour pouvoir la recevoir, afin que Jésus ne dise pas combien de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu? Est-ce que ma ville entend ce message? Est-ce que ma ville entend la voix de Dieu? Et la ville entendra la voix de Dieu si l'Église déclare la parole de Dieu. Je vais répéter ce que j'ai dit là. Ta ville va entendre la voix de Dieu si l'Église qui est dans ta ville déclare la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas un message politique. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour toutes les générations, pour toutes les nations. Et je prie que dans toutes les villes du monde, l'Église se lève pour recommencer à prêcher Jésus-Christ. Pas prêcher la prospérité, pas prêcher juste des miracles, pas juste prêcher des intérêts politiques, pas prêcher des programmes sociaux, prêcher Jésus-Christ. La politique a sa place, les programmes sociaux ont leur place, les miracles ont leur place. Il y a de la place pour la prospérité dans le monde. Mais le message de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et la ville dans laquelle tu te trouves va entendre la voix de Dieu quand l'Église va se lever pour parler de rien d'autre que de Jésus-Christ. Et même si ce n'est pas le message le plus à la mode, inspirons-nous des paroles de Paul, qui a dit « Je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça le message de l'Église. C'est ça le message de l'Église. Jésus a traité Hérode de renard, pas pour l'insulter, et pas pour que nous, aujourd'hui, on se mette à traiter les autorités de ceci ou de cela. Mais il a voulu nous donner une information importante non pas sur Hérode, mais sur lui-même. Plus tard, Hérode a rencontré Jésus. Il a voulu lui soutirer quelques miracles, lui aussi. Et ne pouvant rien retirer, il a envoyé Jésus chez Pilate, Ponce Pilate. Et cette décision d'Hérode a comme été clé dans les événements qui se sont déroulés par la suite jusqu'à la crucifixion de Jésus sur la croix. Le renard avait joué son rôle dans la mort de la poule. Et aujourd'hui, nous sommes là et Dieu continue de nous appeler, continue de nous inviter à être l'Église et à être pour notre génération une voix prophétique, une voix de la part de Dieu pour avertir les nations qu'aujourd'hui, demain et les jours suivants, selon la volonté du Père, on continuera d'annoncer Jésus-Christ. Mais un jour, il sera trop tard.
Un jour, ce sera la fin. Un jour, on aura fini. Et qui aura reçu ce jour venu? Je prie maintenant pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie que cette parole ait été semée dans votre cœur, qu'une graine de réveil soit semée dans votre cœur et qu'elle commence déjà à prendre vie aujourd'hui, à porter des fruits. Priez avec moi pour votre nation. Priez avec moi pour votre ville. Que des cœurs s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent. Jésus veut délivrer, purifier et ouvrir les yeux. Que ces miracles se produisent dans la vie des gens qui sont dans votre ville. Afin que lorsque Jésus viendra une seconde fois, ce ne sera pas des secouements de tête en disant Montréal, Montréal, Paris, Paris, Haïti, Haïti, Abidjan, Abidjan, mais que ce sera plutôt des chants de louange, de gloire, d'un peuple qui dira partout à travers le monde, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père, je veux prier maintenant pour toutes les nations qui sont représentées parmi les gens qui m'écoutent. Qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient dans les Caraïbes, qu'ils soient en Amérique du Nord, qu'ils soient en Asie. Papa, je prie que tu étendes ta main et que par ta grâce, il se produise le miracle, papa, du réveil dans les cœurs. Que plusieurs soient délivrés, purifiés et guéris de leur cécité afin qu'on voit la beauté de l'Évangile sur toute la terre. Pour ceux qui m'écoutent, papa, étends ta main sur eux. Embrase-les, qu'un feu s'allume dans leur cœur maintenant et qu'ils deviennent des instruments de réveil pour toi là où tu les as placés. Que tu continues, comme tu l'as dit, d'opérer des miracles de toutes sortes, mais que surtout ta parole soit semée dans les cœurs et qu'elle porte du fruit. Je prie que Gospel Vie soit une église, papa, que tu utilises puissamment dans le réveil que tu veux faire éclater dans le monde. Que plusieurs ouvriers se lèvent, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, pour participer à la grande moisson, afin que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Je prie que cet esprit d'apathie, cet esprit de paresse, cet esprit de complaisance, Père, soit vaincu maintenant et qu'un esprit de service, de prière, de consécration, Seigneur, nous anime. Je prie dans le nom de Jésus, Papa, souffle maintenant sur nous et fais-nous voir ta gloire. Souffle sur nous et utilise l'Église. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous et sauve nos villes. Dans le nom de Jésus. Amen.